Bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est la journée de la Terre et on se dit pourquoi ce serait pas tout le temps la journée de la Terre? Et donc je m'appelle Frédéric Tabaran et je suis facilitatrice certifiée Access Consciousness. Et aujourd'hui je voulais partager un livre avec vous que j'ai lu au tout début, que j'ai connu Access Consciousness et qui a pas mal changé ma vie. Et ce bouquin c'est en fait Sois toi et change le monde. Et qui a été écrit par le docteur Dan Heer, qui est un des cofondateurs de Access Consciousness. Et dans ce livre, en fait, c'est vraiment un livre pour... déjà, en fait, il va vous amener à reconnaître non seulement le cadeau que vous êtes, la différence que vous êtes pour ce monde, et également à reconnaître ce que vous savez déjà, la grandeur de qui vous êtes. Et, euh, et en fait, il traite de tous les sujets et, et amène à faire des prises de conscience tout au long du livre. Et donc, je vous lis un petit peu ce que... Donc, ce livre est très différent de tous les livres que vous avez lus jusqu'à présent. Il est écrit pour les rêveurs de ce monde, les personnes qui savent que quelque chose de différent est possible, mais qui n'ont encore eu les outils pour se transformer et par extension pour changer véritablement le cours de leur existence. Et si je vous disais que ces outils existent et que les possibilités dont vous avez toujours rêvé sont réalisables. Donc, Access Consciousness, en fait, c'est juste un ensemble d'outils, comme une énorme boîte à outils, qu'on va utiliser pour changer tout dans notre vie et également pour devenir plus conscient. Parce que si on est plus conscient sur cette planète, euh, qu'est-ce que ça changerait? Imaginez un monde où tout le monde est conscient, où la bienveillance règne, où il fait bon vivre pour tout le monde et qu'on fait des choix qui fonctionnent pour nous, où les gens ne réagissent pas, où on est dans un laisser-être total, où on est plutôt dans l'action, pas dans la réaction, et qu'on lâche tous les jugements qu'on peut avoir. Parce qu'en fait, la définition de la conscience, c'est où tout existe et rien n'est jugé. Alors c'est pas mal de juger, hein. C'est juste que juger, ça nous enlève des possibilités. Donc j'aime beaucoup cette définition qui est très pragmatique en fait, définition de la conscience, qui est vraiment très pragmatique. Et c'est vrai qu'on peut, avec cette définition, en fait, c'est vraiment tout percevoir, recevoir, être et savoir. Et, euh, et la conscience, en fait, inclut tout. Donc, alors que dans cette réalité-là, on est tout le temps en train de juger, on a plein de limitations, on vit dans les drames, les traumas, euh, il faut avoir raison, jamais avoir tort, on essaye toujours d'avoir raison. Et on s'oriente en fait vraiment avec le jugement dans cette réalité. On va choisir ce qui est bon, mais pas mauvais. Donc c'est vraiment, on fonctionne comme ça dans cette réalité. Et Access Consciousness est vraiment pour aller euh, c'est vraiment des outils pour aller fonctionner au-delà de cette réalité avec d'autres possibilités et plus être dans justement les émotions, les sentiments, c'est vraiment aller au-delà de ça et qu'est-ce qui est possible autrement. Et, euh, et c'est au lieu de ça, en fait, on va plutôt être dans le percevoir, savoir, être, recevoir. Et, euh, et donc c'est une toute autre... On a l'impression au départ, quand on rentre dans Access, quand on rentre dans les outils d'Access, que c'est un peu une technique comme une autre. Et en fait, en réalité, pas vraiment. Ça nous amène vraiment à sortir de la boîte de cette réalité dans laquelle on fonctionne. C'est un petit peu, j'ai envie de dire, moi je faisais du coaching avant, et, euh, et c'est un petit peu comme une plateforme de lancement, tous ces outils-là, et en fait, c'est une plateforme de lancement qui va nous propulser en dehors du système solaire. Moi, je faisais du spatial avant. C'est vraiment pour nous propulser en dehors du système solaire, euh, au-delà de cet univers, en fait. Alors qu'en fait, les outils que j'utilisais plutôt dans le coaching ou dans d'autres méthodes, et ben en fait, on restait, ok, c'était une plateforme de lancement aussi pour changer sa vie, mais on restait toujours en orbite de cette Terre, et toujours dans cette réalité, toujours dans cette boîte de cette réalité.
Et, donc avec Access, j'ai vraiment trouvé d'autres outils qui m'amenaient à fonctionner radicalement différemment. Et non seulement à choisir ma vie, à ouvrir plus de possibilités, à poser des questions, à être beaucoup plus consciente en fait, et à moins juger, à moins écarter les possibilités dans ma vie. Donc ça crée aussi autre chose. Mais enfin, il y a tellement d'outils, donc je ne vais pas en parler ici. Mais donc si vous ne connaissez pas du tout ce bouquin, ben voilà, je vais vous en lire une petite partie qui est justement sur la planète a-t-elle besoin d'être sauvée. Et là, c'est le chapitre 13 de ce livre, je le rappelle. Sois toi et change le monde. Et il se peut que je vous énerve pendant les prochaines minutes, d'accord? Vous voyez, je pense que nous en sommes au point où soit nous changeons, soit ça n'en vaut plus la peine. Nous avons cette belle, fabuleuse, grande, glorieuse et phénoménale planète sur laquelle nous vivons, et si nous commencions à la reconnaître? Soit nous changeons la façon dont nous fonctionnons, soit la planète ne sera plus capable de maintenir la vie. Et je préférerais que cela n'arrive pas. Ce n'est que mon point de vue, évidemment. Mon point de vue n'a pas besoin d'être le vôtre. Et si vous étiez la différence et le changement que cette planète requiert? Et c'est ok si vous ne savez pas comment y arriver ou comment choisir quelque chose de différent. Vous n'êtes pas supposé avoir les réponses. Ce que je vous demande, s'il vous plaît, c'est de commencer à poser des questions comme « Quoi d'autre est possible? Que pouvons-nous créer, générer d'autres? Quelles autres énergies sont disponibles que je n'ai pas même jamais envisagées? Et si être et changer n'était qu'une construction linéaire? Et si vous n'aviez pas à aller de A à Z et c'est terminé? Et si vous alliez de A à Z pour remarquer « Oh mon Dieu, il y a un milliard d'autres A possibles ». Et si on ajoute B, cela crée un autre milliard de A, à nouveau, plus la combinaison avec B, qui est totalement différente des 50 A. Et puis, on peut ajouter des C. Oh mon Dieu, il y a un milliard de C aussi. Comment ça devient encore mieux que cela? Peut-être sommes-nous infinis, peut-être existe-t-il des possibilités infinies, et peut-être, si nous le reconnaissions, pourrions-nous continuer à jouer sur cette planète. C'est une possibilité. La Terre et nous. Voilà une chose à considérer durant les 2000 dernières années. La Terre a subi moins de changements géologiques qu'à tout autre moment de son histoire. Pourquoi? À cause de nous. Nous avions des maisons, des choses que nous ne voulions pas voir détruire, et de belles choses. Donc, nous lui avons demandé « Hé la Terre, peux-tu ne pas détruire ma maison s'il te plaît ?» Et la Terre a répondu « Bien sûr, pas de problème. » Mais qu'avons-nous offert en retour à la Terre pour sa gentillesse? Des tonnes et des tonnes de déchets sous forme de colère, de rage, de fureur, de haine, de jugement, de trauma et de drame et d'amour de la séparation. Nous ne posons jamais de questions et nous ne recevons ni la prise de conscience ni la réponse. Par exemple, de Los Angeles à San Francisco, une bonne question serait « Terre, nous avons mis plusieurs milliards de tonnes de béton sur une faille sismique. Est-ce que ce serait un problème pour toi ?» Mais nous refusons de poser des questions à la Terre et nous refusons d'écouter la conscience de cette belle planète. L'une des principales raisons est que nous validons comme vraies et réelles les réalités de séparation des autres. En d'autres termes, parce que les autres ne croient pas que la Terre est consciente et présente, nous ne permettons pas d'y croire non plus. Il y a 6,5 milliards d'habitants sur la planète. Combien d'entre eux choisissent le bonheur? Presque personne. Combien d'entre vous qui lisez ce livre choisissez le bonheur? Vérité? Dans la majorité des cas, presque aucun. Comment je le sais? Deux raisons. Tout d'abord, parce que j'étais l'un d'entre eux. Deuxièmement, parce que je travaille avec des personnes tous les jours
Et quand elles ont l'occasion de choisir les traumas et les drames, c'est souvent ce qu'elles choisissent, jusqu'à ce qu'elles réalisent qu'un choix différent est disponible. Choisir les traumas et les drames n'est pas inéluctable. Nous avons juste appris que ça devait être ainsi. Et si vous étiez prêt à abandonner ce que vous avez appris en faveur de ce qui pourrait être? Et si vous étiez prêt à arrêter de valider les limitations que vous voyez tout autour de vous et envisagiez plutôt d'autres possibilités? Et si vous saviez que quelque chose de complètement différent était possible? Et la grande question, est-ce la raison pour laquelle vous lisez réellement ce livre maintenant? Le plus grand déchet toxique. Alors, et si notre colère, notre rage, notre fureur et notre haine, nos jugements, nos amours, notre amour des traumas, des drames et de la séparation étaient le plus grand déchet toxique sur la planète? Si c'était le cas, ce serait le déchet toxique que nous pourrions changer le plus facilement, si nous le choisissions, mais seulement si nous le choisissons. Il y a eu de nombreuses études qui ont été faites prouvant que lorsque vous dirigez de la colère et du jugement sur une plante, vous la tuez. Cette information ne devrait surprendre personne. Cela perturbe le champ énergétique nécessaire à la plante à un tel degré qu'elle n'est plus en mesure de maintenir la vie. Eh bien, quel effet cela peut-il avoir sur la Terre si 6,5 milliards d'entre nous choisissent d'utiliser la rage, la colère, le jugement, les torts et la séparation comme mode de fonctionnement primaire dans nos vies et les uns envers les autres? Si nous voulons changer le monde, nous devons arrêter d'avoir recours à ces façons si dures et dépassées. À moins que nous ne commencions à poser des questions différentes, nous n'aurons pas la chance de changer fondamentalement la façon dont nous fonctionnons dans cette réalité et les uns avec les autres sur cette planète. Alors quel est l'antidote à la rage, la colère, la fureur, la haine, le jugement, les séparations, les traumas et les drames? Conscience, question, choix et possibilité. Et la volonté de changer et d'éliminer la séparation qui vous définit selon vous. Car tout ce que ça fait, mon bel ami, c'est de vous limiter. Vous ainsi que les possibilités que vous avez d'être vous et de changer le monde. Donc, tout ce que vous avez fait pour faire valoir les mensonges selon lesquels la colère, la haine, le jugement, la séparation, les traumatismes et les drames sont vraiment votre choix. Et tout ce que vous avez fait pour adopter l'idée que vous n'avez aucun choix autre, allez-vous le détruire et le décréer maintenant? Et donc là, je vais utiliser cette formule de déblayage qu'on utilise dans Access, qui est un peu comme une baguette magique où on fait remonter l'énergie. Et avec cette baguette, et avec ces mots qui ne veulent rien dire, mis ensemble en fait, mais qui est juste une énergie, c'est une énergie qu'il y a derrière. Et donc, je vous demande si vous voulez bien détruire et décréer, et je vais agiter ma baguette magique. Et je lui dis right and wrong, good and bad, pock and pardon, nine shorts, boys and beyonds. Et si vous voulez plus de détails sur cette formule de déblayage, vous l'avez en fait à la fin du livre de Being You, de Sois toi et change le monde. Et également, vous pouvez le trouver sur www.theclearingstatement.com. Et vous avez Dan Here qui va vous expliquer ce que c'est, parce que ça prend au moins une bonne demi-heure. Donc voilà. Alors, la planète a-t-elle besoin d'être sauvée? C'est drôle, les gens qui parlent de sauver la planète n'a pas besoin d'être sauvée. Ce sont les gens qui vivent sur la planète qui ont besoin d'être sauvés s'ils veulent survivre. Ma question est, êtes-vous prêt à faciliter la Terre avec toute l'énergie qu'elle requiert? Même si cela signifie donner à la Terre l'énergie dont elle a besoin pour que suffisamment d'entre nous se réveillent. Les scientifiques qui étudient les effets globaux du tsunami de 2004, qui a tué des centaines de milliers de personnes, ont découvert que le tsunami avait également créé un tremblement sur l'axe de la Terre, qui fait que les choses ne peuvent plus être les mêmes. Jamais une oscillation similaire, bien que différente, a eu lieu après un tremblement de terre
de Fukushima au Japon en 2011. Les choses devaient changer. Intéressant. Sachez s'il vous plaît que c'est en fait un choix de ne pas être conscient et informé, tout comme c'est un choix d'être conscient et d'être informé. Durant le tsunami, les animaux, même les animaux qui avaient été attachés pendant 30 ans, ont retiré leur piquet d'attache et se sont réfugiés dans les hauteurs. Les chiens, les chats, les vaches, les oiseaux, chaque animal qui le pouvait s'en est allé. Et les humains sont allés sur la plage pour attraper des poissons et photographier cette drôle de vague qui arrivait. Donc, comment voulez-vous fonctionner dans la vie? Voulez-vous aller photographier ou encore mieux faire une vidéo de votre propre mort? Voulez-vous être emmené par le tsunami parce que vous êtes trop inconscient? Ou bien voulez-vous être tellement conscient qu'en percevant la caresse d'une plume sur votre joue, vous sachiez qu'il est temps de se retirer? Tout ce qui ne vous permet pas de prendre conscience de la façon d'être la contribution requise par la Terre, et tout ce qui vous fait penser que vous êtes bizarre de l'envisager, allez-vous les détruire et les décréer totalement? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shorts, boys and beyonds. Êtes-vous le 100e singe? Avez-vous entendu parler du phénomène du 100e singe? Des scientifiques faisaient une étude sur une race de singes répartis sur plusieurs îles. Les singes étaient séparés par la mer et ne nageaient pas d'une île à l'autre. Comme les singes commençaient à manquer de nourriture, les scientifiques ont commencé à larguer de la nourriture par avion. Ils lâchaient des caisses depuis les avions et les caisses s'ouvraient sous l'impact. Les singes mangeaient de la nourriture, même si souvent elle était souillée. Puis un jour, un singe qui n'était pas soumis aux limites de la réalité alors présente a commencé à nettoyer la nourriture qui avait été lâchée. Donc un singe l'a fait, puis il l'a enseigné à un autre singe, qui l'a enseigné à un autre singe. Une fois qu'une centaine de singes confinés sur une île avaient compris et s'étaient mis à nettoyer la nourriture, tous les singes sur toutes les îles ont commencé à nettoyer leur nourriture sans que personne ne le leur ait appris ou expliqué selon un quelconque mécanisme d'enseignement que nous avons appris à reconnaître ou valider. Pourquoi? Ils ont changé de disque. Il y avait une masse critique de conscience, pour ainsi dire, qui est devenue disponible pour chaque singe connecté à ce réseau de singes. Et la réalité a changé pour chacun d'eux, simultanément. La conscience de tous les singes a changé car il y avait assez de singes, assez de prise de conscience et assez de conscience de ce qui serait meilleur pour chacun d'entre eux. Et si le changement pouvait aussi se passer pour nous de cette façon, qu'est-ce qui est requis? Eh bien, cognitivement, vous n'en avez pas la moindre idée, parce que ce n'est pas un processus cognitif. Ce n'est pas linéaire. Et si quelque chose de complètement différent était disponible pour chacun d'entre nous, avec chacun d'entre nous ensemble? Voilà pourquoi je parle d'arrêter notre entêtement à adopter et à fonctionner selon les règles de cette réalité. Parce que ce faisant, nous avons créé des dégâts apparemment impossibles dans lesquels nous sommes actuellement. Nous avons besoin de changer quelque chose de différent maintenant. Êtes-vous prêts, petit singe? Voilà. Donc ça, c'était une petite partie de ce livre qui parlait de la Terre. Et ce que je voulais faire aussi, c'était vous inviter à être une contribution pour la Terre et vraiment à poser des questions. Quelle contribution est-ce que je peux être pour la Terre aujourd'hui, à chaque instant? Quelle contribution la Terre? Est-ce que la Terre peut être pour vous? Et c'est aussi reconnaître qu'on n'est pas déconnecté de tout. On est tous connectés, même si on est séparés, hein, parce que maintenant on ne se voit plus, etc. Mais on n'est jamais déconnectés les uns des autres, on est tous en connexion. Et c'est un peu reconnaître qu'on est une goutte dans l'océan et on est aussi l'océan. Et c'est ça, être en communion aussi.
Et, euh, et donc, moi, je vous invite aussi à retrouver cette communion qu'on a avec la terre et aussi avec notre corps. Et, euh, et qu'est-ce que ce serait de vivre dans cette communion sans jugement et plutôt dans cette bienveillance, cette gratitude avec notre corps, avec la terre. Et si en fait tout ce qui nous entoure pouvait nous contribuer, toutes les molécules qui nous entourent pouvaient nous contribuer. Et si nous pouvions contribuer aussi à toutes les molécules qui nous entourent, si on avait juste qu'à demander. Einstein avait dit que effectivement, chaque molécule en fait a une conscience et qu'on peut juste en l'observant changer les choses. Et, euh, et donc, on peut vraiment voir qu'on est tous connectés et que cette connexion aussi affecte notre monde. Et nos pensées affectent le monde. Et donc, si on arrêtait tous ces jugements et si on était beaucoup plus conscient, vous savez, la conscience est là où tout est inclus et rien n'est jugé, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que ce serait notre planète? Et si en fait le monde avait juste besoin d'être plus conscient? Voilà, voilà. Et, euh, et je voulais aussi vous partager quelque chose pour cette journée. C'est un processus énergétique. Parce que dans Access, donc comme je vous ai dit, il y a plein d'outils, dont des processus énergétiques. Et on a un processus énergétique qui est la restauration de la communion avec la Terre. Et donc, c'est juste un processus qu'on active comme ça. Et derrière, on va faire right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine shorts, boys and beyonds. Donc, si vous voulez bien maintenant, en fait, l'activer avec vous, enfin en même temps que moi, pardon, parce qu'on n'a pas besoin au final d'être dans la nature pour se sentir connecté avec la Terre. Tout ce qui nous entoure vient de la Terre. Nous sommes venus aussi de la Terre, nous avons les mêmes molécules. Tout le monde est fait avec les mêmes matériaux que la Terre. Donc, et si on marchait avec la Terre et pas sur la Terre, et si on respirait avec la Terre, parce qu'en fait, on est tous connectés à la Terre aussi. Donc, c'est vraiment la restauration de la communion avec la Terre, ce processus. Donc, je vous invite à l'activer avec moi. Restauration de la communion avec la Terre. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine shorts, boys and beyonds. Et normalement, vous le faites en mettant vos paumes de main sur la plante des pieds de quelqu'un. Et juste en faisant restauration de la communion avec la Terre. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine shorts, boys and beyonds. Et voyez ce que ça crée pour vous. Pour moi, c'est un processus qui est très nourrissant. Et quand on me le fait, ça me crée des picotements tout dans les jambes, dans les mollets. Et aussi cette sensation de paix. Parce que, en fait, quand vous êtes dans la nature, quand vous reconnectez avec la nature, il y a vraiment cette sensation de paix. Et parce que la nature, elle ne vous juge pas. Vous pouvez être qui vous êtes dans la nature. Elle ne vous demande rien. Elle est juste là, elle est généreuse et elle vous apporte tout sur un plateau. et, donc, c'est vraiment c'est notre habitat. C'est là qu'on vit. C'est notre maison, telle que notre corps est notre maison. Donc, pourquoi ne pas en prendre soin? Donc voilà, c'est mon invitation aujourd'hui. Alors j'espère que cette lecture vous aura plu, même si je ne lis pas très très bien toujours. Mais c'était vraiment pour être cette invitation et c'est surtout aussi cette énergie parce que dans Access, au-delà des mots, c'est l'énergie qui est vraiment importante. Et on a plein de processus énergétiques, des processus aussi qu'on fait à distance, comme la symphonie que je fais à distance aussi, et qui va ouvrir beaucoup plus de possibilités. Voilà, c'est ce qu'on va... Dans Access, on a par exemple ce processus, les Access Bars, peut-être que vous avez déjà entendu parler. Ça va être vraiment pour libérer le mental. Et Symphonie aussi, on va ouvrir après beaucoup plus de possibilités. Donc toutes les classes que je fais en fait sont basées autour de ça. Ça va être ouvrir des possibilités, faire des prises de conscience, changer en fait, être plus qui on est et pouvoir aussi créer sa vie, une vie qui fonctionne pour nous. Et des fois, on croit que c'est pas possible parce que c'est comme ça, la vie elle est comme ça. Mais il y a tellement plus de possibilités que vous pouvez imaginer dès qu'on commence à poser des questions, à travailler avec l'énergétique et qu'on est disposé à s'engager là-dedans, en fait.
c'est un autre monde qui s'ouvre. Donc voilà, c'était mon invitation. Euh, J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir, de se reparler. N'hésitez pas à me contacter. Et, euh, et vous pouvez trouver le planning de mes classes sur Bien-être 31, sur Let Go and Live, ou alors sur mon site centre-letgo.com. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.